Alors que Jane, une jeune employée de McDonald's, remettait un sac de fast-food au client dans la voiture, elle remarqua un visage familier. C'était son père éloigné, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Les mains tremblantes, elle lui demanda s'il voulait du ketchup ou de la moutarde, sans s'attendre à ce qu'il allait dire ensuite. Peu à peu, les yeux de Jane se remplirent de larmes, et elle sentait déjà qu'elle allait éclater en sanglots. Bientôt, sans même réfléchir, elle lança les paquets de sauce vers lui et s'enfuit dans les toilettes. Une de ses collègues, Marsha, lança un regard noir au client, sans savoir qu'il s'agissait du père de Jane, et la suivit rapidement dans les toilettes. Lorsque Marsha arriva, Jane s'était enfermée dans une des cabines. Marsha ne put s'empêcher de demander « Alors, que t'a-t-il dit pour te faire pleurer autant ? Tout va bien ?» Jane expliqua qu'il était son père et qu'elle ne l'avait pas vu depuis des années. Elle hésita un peu avant de continuer et de lui dire ce qu'il avait dit. Il lui avait dit que sa mère lui avait menti, toujours en disant qu'il ne voulait jamais avoir de nouvelles d'elle et qu'il était un mauvais père. Mais il venait de lui dire qu'il avait cherché des moyens de la contacter pendant des années, mais que sa mère lui en avait fait voir de toutes les couleurs. « Et tu crois en lui » Marche demanda. Jane répondit « Je ne sais pas. » Il semblait sincère, mais bien sûr, je ne le connais même pas vraiment. Je pense que je dois rentrer à la maison et parler à ma mère de tout ça. J'ai besoin de connaître la vérité. En rentrant chez elle, sa mère regardait la télé dans le salon. « Chérie, que s'est-il passé ? Ça va ?» demanda-t-elle dès qu'elle aperçut Jane. Il était évident que Jane avait pleuré. « Maman, je dois te parler de quelque chose. C'est important et j'ai besoin que tu me promettes de me dire la vérité, dit-elle, allant directement au but. Bien sûr, ma chérie. De quoi s'agit-il ? Tu sais que tu peux me parler de tout, dit sa mère en serrant sa fille dans ses bras. La mère de Jane était une femme incroyablement gentille et douce, et les gens disaient souvent qu'elle illuminait une pièce en y entrant. Mais cette aura chaleureuse et aimante disparut lorsque Jane dit « C'est à propos de papa ». Jane sentit un nœud se former dans son estomac, les histoires familières de sa mère résonnant désormais creuses. « Pourquoi ai-je l'impression que tu ne me dis pas tout ?» demanda-t-elle. Malgré les questions persistantes de Jane, sa mère maintint une dénégation ferme, déclarant « Je t'ai toujours dit la vérité sur ton père. C'est lui qui nous a quittés, pas l'inverse. » La mère de Jane refusa de changer de version et Jane repartit avec plus de questions que de réponses. Dans sa vieille chambre, Jane commença à fouiller dans des albums poussiéreux et des documents décolorés. Elle se demanda si ces fragments de son histoire pouvaient révéler la vérité sur les affirmations de son père. Jane remarqua des incohérences et des dates qui ne correspondaient pas à la chronologie des événements de sa mère. Une photo de son père la tenant lorsqu'elle était petite était marquée d'une date qui contredisait l'histoire de sa mère selon laquelle il était parti tôt dans la vie de Jane. Dans une boîte oubliée, Jane trouva de vieilles lettres et des notes. Ces lettres, remplies de mots d'amour et de regrets, peignaient un tableau différent de son père, désormais vu à travers un prisme de doute. Elle avait du mal à concilier ces nouveaux morceaux contradictoires de son passé avec les histoires auxquelles elle avait grandi. La visite de Jane chez sa tante apporta de nouvelles perspectives. Sa tante se souvint de moments qui suggéraient que son père avait en effet essayé de rester en contact. « Il n'était pas parfait, mais il a demandé des nouvelles de toi », dit la tante de Jane. Un ami de la famille, hésitant au début, partagea que les circonstances de la séparation de ses parents étaient complexes et marquées par des malentendus. « Ce n'était pas aussi simple que tu pourrais le penser », dirent-ils, en faisant allusion à des couches cachées dans la rupture de ses parents. Le poids de ces récits contradictoires pesait lourdement sur Jane, créant un tourbillon d'émotions en elle. Elle se sentait perdue, prise entre les marées changeantes des histoires de ses parents. Dans des moments de solitude, Jane se tourna vers ses vieux journaux. Les pages, un réservoir de souvenirs et de sentiments, lui apportaient réconfort et clarté au milieu du chaos émotionnel qui avait envahi sa vie. Après de nombreuses recherches, Jane retrouva enfin son père. Son cœur battait la chamade avec un mélange de peur et de détermination. En le contactant, elle ressentit sa réticence à parler, sa voix teintée d'une hésitation qui suggérait des cicatrices non guéries et une peur de rouvrir de vieilles blessures. Le jour de la rencontre arriva, et Jane s'assit en face de son père. L'air entre eux était chargé de mots non dits pendant des années. Il la regarda, ses yeux reflétant les siens, remplis d'un mélange de regrets, d'espoir et d'une peur non exprimée des vérités à venir. Le père de Jane commença à dévoiler sa version de l'histoire, sa voix tremblante d'émotion. Il parla des années écoulées,
chaque mot révélant sa vulnérabilité et la douleur qu'il avait portée en silence, peignant un tableau très différent de celui que Jane avait connu. Il détailla ses nombreuses tentatives pour faire partie de la vie de Jane, ses efforts entravés par des barrières invisibles et des malentendus. En présentant des lettres, preuve de ses tentatives pour la joindre, les yeux de Jane s'élargirent en réalisant les efforts qu'il avait fournis. La voix de son père se brisa alors qu'il parlait de son profond sentiment de perte et de regret, pleurant les années qu'il avait manquées pour faire partie de la vie de Jane. En écoutant son père, un germe croissant de doute sur le récit de sa mère prit racine dans son esprit. Elle se retrouva déchirée, essayant de concilier l'homme devant elle avec la figure distante et indifférente que sa mère avait toujours décrite. Jane se tourna une fois de plus vers sa mère, cette fois armée des morceaux de vérité qu'elle avait recueillis. « J'ai parlé à papa, et je sais qu'il y a plus à l'histoire, » dit-elle fermement, sa voix exigeant de l'honnêteté. « J'ai besoin de toute la vérité, maman, toute la vérité. » Sous le poids du regard inflexible de Jane, la contenance de sa mère s'effondra, révélant la vérité dans un flot de larmes. « J'ai saboté ton père, » avoua-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Il m'a quitté après que j'ai fait une erreur, et dans ma douleur, j'ai retourné tout le monde contre lui, même toi. » Les paroles de sa mère dévalèrent, admettant des années de mensonges et de manipulations. Elle révéla comment elle avait tordu les situations et les récits pour aliéner le père de Jane, poussé par un mélange de fureur, de jalousie et d'un besoin désespéré de revanche. Jane écouta, son cœur lourd d'un mélange complexe d'émotions. Bien qu'elle luttât pour concilier l'ampleur de la tromperie de sa mère, elle commença à comprendre la profondeur de sa douleur et de son regret. Le pardon semblait un rivage lointain, mais Jane se trouva en train de faire les premiers pas hésitants vers lui, avec un cœur désireux de réparer les ponts. Jane contacta son père, sa voix teintée de regret pour les années perdues. Elle exprima son désir de commencer à nouveau, de reconstruire la relation père-fille qui leur avait été refusée. Ces paroles, une branche d'olivier tendue dans le fossé du temps, ouvraient un nouveau chapitre. Dans les jours qui suivirent, Jane et son père entreprirent un voyage de redécouverte, tissant de nouveaux souvenirs pour combler les lacunes du passé. Leur conversation, une tapisserie d'histoires et d'expériences partagées, marquait le début d'un lien longtemps attendu. Comprendre tous les aspects d'une histoire est essentiel pour découvrir la vérité complète. Souvent, on ne nous présente qu'une seule perspective, façonnée par les émotions, les expériences ou les préjugés. Cela peut déformer la réalité et nous laisser avec une compréhension incomplète ou même trompeuse des événements. En écoutant chaque point de vue et en cherchant les pièces manquantes, nous obtenons une vision plus claire et plus équilibrée de la situation, nous permettant de prendre des décisions éclairées. La vérité est rarement simple ou unidimensionnelle. Elle est complexe et souvent enfouie sous des couches de malentendus, d'hypothèses et de douleurs émotionnelles. Ce n'est qu'en cherchant la vérité dans son intégralité que nous pouvons atteindre une certaine clarté et justice, favorisant l'empathie et la compréhension, même dans les circonstances les plus compliquées.